j'ai fait mon début de la première fois, mon ordinateur a planté, le fichier a été corrompu, je suis pas capable de le remettre je suis pas capable de le remettre à jour, en tout cas, blablabla, excusez, la fatigue est quand même rendue 22h23. Je recommence. Donc, bonjour à tous. Petite excuse. Je commence par faire des excuses. Des excuses à vous tous qui me connaissez depuis longtemps comme généraux. Autant pour les nouveaux que pour les anciens, je m'en excuse aussi. C'est que ces temps-ci, au niveau de ma compagnie, la climatisation, réadministration de la compagnie, plus la job qui a été longue à partir, etc. Mon déménagement, beaucoup de rénovations à faire à mon appartement, dont je suis arrivé à 7h45 et j'ai commencé le live à 8h. Euh, Ça fait beaucoup ces temps-ci. Je suis complètement brûlé. Les rénaux avancent pas comme que je voudrais. Donc, c'est ça. Fait que donc, le Logzone et même Ombre Rouge, j'ai pris beaucoup de retard. Ben, j'ai pris pas beaucoup de retard, beaucoup de long avant de commencer à communiquer avec vous autres. Mais de l'autre côté, quand on a commencé au moins la saison en climatisation, j'avais Princesse avec moi. On a pu déjà commencer à élaborer des choses. Donc, à partir de là, on a pu avancer, se donner des idées. On se le cachera pas, j'en suis quand même à 5, 6, 7 log zones. Le setup est pas mal fait. On tweak à chaque année, question de s'améliorer, de s'adapter. Mais il n'y a rien de nouveau. La paperasse est déjà toute faite. Le gros de la job est toujours la vôtre, de me transmettre les informations le plus rapidement. Aussitôt que vous me transférez les informations, que vous soyez Lone Wolf ou en squad, à partir de là, avec le fichier squad, ben, je suis capable de commencer à travailler, élaborer des plans, têter sommier, puis avancer là-dedans pour avoir de l'info. Fait que je vais commencer directement avec, vous allez voir, il y a sûrement une coupure qui va se passer. C'est que mon ordinateur a planté sur la première shot, donc le reste, ça va être mon autre moi du passé qui va jouer présentement. Euh, Fait que c'est ça. Dans le fond, je me présente. Je suis Général Papy pour ceux qui me connaissent pas. J'en suis à plusieurs log zones. J'en suis à beaucoup de. Ben, je suis à mon deuxième ombre rouge pour ceux qui sont inscrits. Je suis souvent capitaine Papy au niveau du Dagistan. Je joue dans beaucoup de games, dont le Hell's Gaze, le Battlefield quand il y en a. Je joue à d'autres games plus petites et etc. Je me promène un peu partout. J'adore rencontrer des gens. Je joue surtout pour le plaisir et ben pour gagner aussi. Mais je vous dirais que souvent, si j'ai un gun entre les mains, c'est comme rare. Fait que donc je suis content. Fait que je suis Général Papy. Donc, j'ai à mes côtés Éric Mignot. Éric Mignot qui était là au dernier Logzone. C'est un ami de quand même bonne longue date du Tajitan. Donc, j'ai vu son potentiel. Il est embarqué avec moi comme chef au dernier Logzone, général au dernier Logzone. Puis il a fait très bien la job. Il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont aimé aussi. Donc, à partir de là, je suis vraiment content de leur travailler avec lui à cette édition. Il fait super bien la job. Et là, je laisse la place à mon autre moi. Ça l'enregistre. Donc, désolé à tous. J'ai planté, mais ça paraîtra pas, ça va être coupé au montage. Fait que je me présente Général Papy et Éric Mignot. Éric Mignot qui était là, vous l'avez aimé, bon, blablabla. De toute façon, je vais couper ça aussi. Et cette année, on a Princesse, comme d'habitude. Princesse qui va servir au renseignement, qui fait une esti de bonne job. Il va s'occuper d'Ares Alpha. On va avoir aussi une autre personne pour l'aider, qui devrait pouvoir l'aider, puis venir compenser le manque que Princesse, souvent, il est débordé. Il y a pas mal de jobs, notre petite princesse nationale. Sinon, on a un nouveau arrivant qui est Patrick Brière. J'espère que je ne me trompe pas sur son nom. En tout cas, Monsieur Patrice Brière, Pierre. c'est plus facile. Euh,
Monsieur Brière, dans le fond, qui a demandé à venir nous rejoindre. Il voulait essayer de savoir un peu comment ça fonctionnait. Question de peut-être gérer les tannes un jour, et etc. Donc, pogner des idées, etc. pour qu'on ait un peu de challenge sur le terrain. Pas que Patrick Bouchard nous en donne pas. Euh, c'est pas le cas. Mais peut-être amener du sang nouveau, surtout que j'étais surpris que Patrick Bouchard fasse encore QG cette année, alors qu'il a répété l'année passée comme quoi que il était plus intéressé. Fait que c'est ça. Fait que on a Monsieur Briard qui vient se joindre à notre équipe. Dans le fond, la méthode qu'on va fonctionner cette année, on a appris beaucoup avec le dernier Logzone qui était à l'automne. On a appris des nouvelles méthodes, pas qu'on a appris des nouvelles méthodes, mais plus qu'on a découvert des nouvelles méthodes qu'on se rendait compte que les joueurs préféraient peut-être. Avant, on ne se le cacherait pas, on jouait beaucoup d'une méthode, on fait une ligne de front, on bloque l'ennemi directement sur le terrain, l'ennemi peut plus bouger, puis à partir de là, on a tout le terrain, puis on s'en va s'amuser à faire nos missions. Euh, L'année passée, on était vraiment en sous-nombre. En plus, il me manquait de généraux. Donc, j'ai dit à Princesse, j'ai dit, bon, ben, regarde, vu qu'on est pas mal juste tous les deux, ce que je vais faire, c'est qu'on va la jouer comme moi, je suis habitué de la jouer, donc au Tajitan. Quand je la joue au Tajitan, j'embarque sur le terrain. J'ai eu des squad leaders sacoche l'année passée. Des squad leaders que je suis habitué de jouer avec, ou du moins que je suis habitué de jouer contre, mais je sais qu'ils sont efficaces, qu'ils font une bonne job. Donc, tout le monde se sont entendus pour leader ça sur le terrain comme des chefs. Ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas fait, on a fait certaines lignes de front, mais on l'a joué beaucoup plus mission. Plus on rentre dans le tas, puis on va faire ce qu'on a à faire. En faisant quand même une délimitation de terrain, les joueurs ont, en tout cas du moins, j'ai pas entendu de mauvaises nouvelles, tout le monde a vraiment tripé. Même moi, d'embarquer sur le terrain, j'ai capoté là-dessus. Donc, je me suis dit que, on s'est dit que la jouer en ligne de front, souvent, ça fait soit une affaire, soit que nous autres, on écrase tout le monde, donc l'ennemi a plus de fun, ou sinon, c'est de notre côté, nos joueurs, vu qu'on les écrase tellement que nos joueurs en plus s'emmerdent parce qu'ils dorment soit dans les tranchées ou soit dans le bois, sont toujours sur la même position à essayer de les défendre, même si on essaie de faire des rotations, mais c'est vraiment difficile. On s'entend sur le cours de jeu, ça se passe trop vite et etc. Donc, où on se fait clencher, mais que en tout cas, on se fait-tu vraiment clencher, là? Non, je me souviens pas d'une fois que vraiment qu'on s'est fait clencher loyalement ou légalement sans qu'il arrive soit un accident ou soit qu'on se fasse spawn kill parce qu'on est trop proche ou un QG de marde, mais en tout cas, on n'en parlera pas. Fait que non. Fait que là, cette année, on a décidé de la jouer beaucoup plus directement sur le terrain. Directement plus offensif, aller chercher nos missions. Donc, cette année, le mot d'ordre, c'est priorité mission. La façon qu'on va fonctionner avec les généraux, dans le fond, ça va être, on a les trois généraux, donc moi, Brière et Mignot. Fait qu'à partir de là, on va se séparer nos équipes. Fait qu'avec les équipes qu'on est habitué de jouer, les équipes qu'on connaît, Non, fait mais que, bienvenue. Moi, je l'ai dit. excusez, juste 2 secondes, je vais couper un micro. Euh, Fait que c'est ça. Des équipes qu'on connaît, on va se ramasser dans le fond, mettons, exemple, moi, je vais me ramasser avec un bus et des commandos, ou des bus et un commando. Même chose pour Brière, même chose pour Mignot. Puis à partir de là, on va contrôler encore seulement nos propres équipes. Cette méthode-là, on l'a remarqué, ça fonctionne super bien. Ça nous permet d'être plus proche de nos joueurs, plus proche, d'apprendre à les connaître, puis de savoir un peu plus où est-ce qu'ils s'en vont, que de se ramasser à peu 300 équipes sur le terrain, puis se rappeler de Alpha, il est rendu à quel endroit, Charlie est rendu à quelle place, Delta, il est à cette place-là, mais on l'a bougé, non, on l'a pas bougé, en tout cas, vous comprenez, ça bouge beaucoup sur le terrain, donc quand on joue avec 3-4 équipes, ou du moins
3-4 squads, c'est beaucoup plus facile à gérer. Puis en même temps, entre les généraux, on se communique entre nous autres. Donc, on est capable de pouvoir s'interloquer puis de s'emprunter des gars. Donc, on va y aller comme ça, comme méthode pour cette année. Priorité à tous les équipes, mais principalement à toutes les teams élites, comme ceux qui sont habitués. Dans le fond, c'est tout ce qui est coffre et mission. C'est ça la priorité. Dans le fond, c'est simple. La façon qu'on pensait pouvoir amener ça, c'est que les bus, vous allez ouvrir le chemin pour que nos squads coureurs puissent aller chercher tout fouiller partout dans les caisses. Donc, en principe, si tout est bien coordonné, les bus, vous ne devriez pas commencer à vérifier dans les véhicules, vérifier dans des trous ou n'importe où. Vous devriez juste vous occuper de l'ennemi à telle position pour que les squads élites viennent vider la place. D'un coup qu'on a vidé la place, les élites, vous nous apportez, puis je dis élite, c'est commando, c'est pas parce que sont meilleurs ou n'importe quoi, c'est pas ça, c'est juste le rôle qu'on leur donne, c'est d'aller courir à gauche, à droite pour faire les missions, ou du moins aller chercher les missions. Puis dans le fond, les bus, ben vous êtes carrément leur bodyguard. C'est simplement ça. Vous êtes leur mastodonte qui vient bloquer le chemin. Donc, eux autres rapportent l'information au QG. On va vous montrer des méthodes aussi pour apporter l'information au plus sacrant, parce que c'est priorité de mission cette année. Puis, à partir de là, les bus, vous pouvez rester sur le terrain ou reculer ou avancer. Vous faites ce que vous voulez. Aussitôt qu'on repart vous suivez les commandos ou à peu près, on essaie de tout vous mixer ensemble pour aussitôt qu'on a une mission qui débloque que Princesse a réussi à l'analyser. Ben là, à partir de là, on vous renvoie les commandos avec les équipes bus, puis vous repartez sur le terrain à une autre position. Puis on essaie de chevaucher des lignes en même temps les lignes de front. Là-dedans, on mélange aussi, on ne se le cachera pas, les balises. Bon, il y a toujours en moyenne 3 balises. S'il y en a 4, on verra ce qu'on fera avec. Mais mettons, il y a toujours 3 balises. Sont toujours placées supposément, on s'entend, c'est vraiment supposément, une à notre avantage. Donc, cela, on s'assure d'avoir toujours les yeux dessus. Peu importe c'est qui, vous passez par la balise, vous voyez qu'elle est à nous autres, on continue le chemin, on s'en va rejoindre nos troupes. Pensez à le faire. Fiez-vous pas qu'il y a une équipe plus principale qui va le faire. Il me manque malheureusement des majors. Donc, en principe, ça devrait moi qui va faire le major sur le terrain cette année. Mais c'est ça. Donc, je demande la collaboration de tout le monde. Question de m'enlever de la job. Pour aller chercher les balises les plus souvent possible. L'autre balise, il devrait avoir une balise plus proche de leur terrain à eux autres. Donc, selon, on s'en fout carrément. On y touche même pas. Puis sinon, il reste la balise qui est neutre. Celle-là, oups, excusez. Cela est neutre. On cherche à faire le maximum de points dessus parce que c'est elle qui va faire la différence entre nous et la victoire et la défaite au niveau des points de balise. Donc, la balise, encore là, si vous cherchez de quoi faire, votre position, mettons, vous venez de trouver des coffres, vous venez de pogner des affaires, vous cherchez de quoi faire en attendant d'avoir une mission, vous allez sur une position de balise et vous la tenez jusqu'à temps qu'on reparte sur une autre mission, quitte à abandonner la balise. C'est pour ça que ça se peut qu'on se la refasse prendre, mais c'est pour ça qu'on veut toujours avoir des yeux dessus pour la question de la reprendre puis d'avoir le maximum de points. Donc, le maximum de joueurs, dites ça à vos squads, le maximum de joueurs qui vérifient les balises à savoir s'ils sont à nous autres, ben c'est le maximum d'opportunités qu'on peut avoir du temps dessus, quitte à l'avoir une minute de plus que l'ennemi. Fait que ça, c'est pour ça. Fait que les modes de transmission pour tout ce qui est les missions, écoutez, aussitôt que vous les trouvez sur le terrain, moi je vous dirais, si vous avez un cellulaire, prenez une photo, vous l'envoyez. Je viens de créer un groupe présentement de Messenger de l'équipe Green. Fait que vous mettez les photos d'émissions là-dessus, puis vous venez nous les porter au QG. Aussitôt que vous le mettez là-dessus, au moins, on a tout de suite une copie. On peut tout de suite la consulter. Ça peut aller vraiment vite. Fait qu'à partir de là, on est tout de suite, Princesse va pouvoir déjà commencer à préparer la mission. Puis quand vous viendrez la porter, ben, vous direz à Princesse, Princesse, tiens, voici la mission. Je viens de la mettre sur le groupe Messenger. Fait que Princesse, ça va éviter de le remettre aussi sur le groupe de Messenger
Messenger. Puis à partir de là, elle est consultable partout, puis par tous, je veux dire. Puis de cette manière-là, nous autres aussi, on va pouvoir, nous, les généraux, sans déranger trop Princesse, on va pouvoir aller sur le Messenger de choses, puis voir toutes les missions, voir lesquelles qui sont pris ou qui sont pas pris. Fait que ça, c'est pour ça. Fait que si vous avez des photos, des vidéos, à la fin de la game, je vous dirais pas pendant la game, mais à la fin de la game, vous les mettez dessus. Les seules photos ou vidéos que vous pouvez prendre pendant la game, à les mettre dessus, c'est les photos rapport avec l'émission. Je vous donne un exemple. La bombe, il faut qu'elle explose. Ça nous prend une photo absolument de la bombe prête à exploser ou une vidéo. Ben, let's go, vous pouvez le publier. Une photo de 20 cadavres, et etc. Vous prenez une photo, vous le mettez sur le Messenger. Une vidéo ou une photo à 20 pieds de l'ennemi, du QG ennemi, vous prenez une photo ou une vidéo, vous le mettez là-dessus, mais tous les photos, vidéos personnelles, vous les gardez puis vous les mettrez à la fin de la game. On n'aura pas de problème, puis on va même aimer ça, là, voir toutes les photos, vidéos que vous pouvez les mettre. Ça, c'est pour ça. Pour le fichier Team et les canaux radio. Maintenant, les canaux radio, dans vos squads, directement dans la section Discord, par manque de temps, j'ai pas eu le temps de vous effacer les fichiers des canaux radio. Donc, occupez-vous-en pas le temps que j'y aille m'en charger pour l'effacer. Dans le fond, les canaux radio, vous allez directement dans le fichier Team. Je ne sais pas si vous avez accès présentement. Je vais vous donner des accès pour le fichier Team, le consulter le tableau. Je vais vous le mettre au pire directement. Là, il me reste ça encore à travailler. Mais le fichier Team, dans le fond, ça va être le seul et unique fichier sur lequel on va utiliser, à part le code QR pour Ares Alpha. C'est que dans le fond, je l'ai beaucoup simplifié pour moi, mon utilisation et pour vous. C'est qu'à Star, quand vous remplissez le formulaire, ben ça s'envoie sur une page Excel. Puis sur ma deuxième page Excel, c'est mon fichier Team. Puis là, je suis capable d'aller sélectionner vos teams directement avec tous vos renseignements déjà rentrés, puis attitrer les généraux avec qui vous allez être. Et ça met aussi à jour automatiquement tous les canaux radio pour chacun des généraux. Parce que là, changer à toutes les fois mes fichiers pour tout dépendant si on travaille avec un généraux ou deux généraux ou 5 généraux, ça commence à être lourd d'aller tout rechanger mes PDF. Donc, à partir de là, j'ai décidé de tout concentrer ça dans le fichier Team. Donc, dans le fichier Team, c'est pas bien dur, vous allez voir Alpha, Commando, style Charlie, puis vous allez voir, mettons, exemple, Mignon, puis ça, c'est votre général. À la fin de la... Puis toutes vos, voyons, vos nombres que vous m'avez dit, style un médic, trois ingénieurs, etc., blablabla. Puis au bout du chose, vous allez votre canal de squad, puis l'autre canal à côté, c'est le canal de... Voyons, du général directement. Fait que de même, ça va être beaucoup plus fonctionnel. Ares Alpha, il y a eu beaucoup de mises à jour. Là, je me groupe parce qu'en même temps, je vois que ma batterie elle tombe en chose. Je vais aller chercher mon fil, mais je ne veux pas faire de coupure. Ares Alpha, il y a eu beaucoup de mises à jour. On est en train de l'étudier. Présentement, même, on est en train de voir comment on va le scanner directement sur la télé parce que il semblerait que directement à partir du portable, on n'est plus capable de le mettre. Fait que je vous envoie vos codes QR. Checkez dans la dernière semaine, je vous dirais. Déjà, là, c'est prêt, mais j'ai pas eu le temps encore de m'en occuper. Peut-être que je vais me mettre là-dessus cette semaine. Je vais voir avec le temps que j'ai. Ça. L'emplacement des QG, maintenant, vous êtes sûrement curieux. Je viens d'avoir confirmation, voilà, 2-3 minutes par sommier. Le QG TAN se retrouve juste en l'entrée du terrain. Donc, aussitôt qu'on traverse le petit pont, on monte la côte, le QG TAN y est là, donc le même QG que l'année passée pour les TAN. Nous, on se retrouve, dans le fond, au safe zone qu'on appelle le safe zone des bateaux. Donc, c'est entre le bateau et l'ancien QG TAN en bas des containers. C'est la place où est-ce qu'il y a des filets. C'est là où est-ce qu'on se retrouve. Donc, je vous le cacherai pas. On est loin encore de ce petit terrain, mais ça a l'air qu'il a compensé ça sur le fait que
on est 180 joueurs. On n'est pas 150, comme qui a dit, c'est un petit peu débordé. Donc, on est 180. Je ne sais pas si l'ennemi a 180 joueurs, je m'attends peut-être à 160 vu qu'il en cherchait 20 dernièrement. Fait que c'est ça, mais il y a quand même l'avantage du terrain. On est loin, on a un beau pit de sable à nous autres. Donc, c'est pour ça, l'idée, c'est d'aller chercher les props le plus loin possible, le plus rapidement possible. Je vous dirai pas vos déploiements tout de suite. On reste quand même, on est quand même sur Discord. Donc Discord, il y a autant des joueurs TAN qui sont inscrits pour d'autres games et etc. Vos généraux vont vous les envoyer en privé avec une photo. Mais c'est ça. Le but, dans le fond, c'est simplement le but là, c'est d'aller chercher nos missions, comme je vous ai dit, mais le plus loin possible, direct en partant. Question que moi j'aimerais ça, là, j'ai dit à Princesse, à midi, je vais avoir toutes mes missions de faites. Non, je déconne, là. Mais j'aimerais bien ça, dire qu'à midi, au moins, on n'est plus en train d'en chercher une. Fait que c'est priorité mission. C'est simplement comme ça. Donc, notre déploiement va être consacré là-dessus. Fait que c'est ça. Fait que le reste, juste avant que je fasse la coupure pour le live, puis que j'embarque avec ceux qui sont là présentement pour faire un débriefing. Dans le fond, côté logistique, comme d'habitude, j'apporte du Gatorade, on apporte le setup, génératrice, etc. À Rice Alpha, on vous place dans chaque secteur. Qu'est-ce que j'oublie? On couche là la veille. Donc, nous autres, on va être les généraux, ou à peu près tous les généraux, en tout cas, ish. On apporte une tente roulotte, on couche déjà là sur le terrain. Donc, si ça vous tente de venir nous voir, prendre une ou deux bières. Cette année, je me mène à ne pas boire trop de bière pour être en forme le lendemain. C'est ça. Fait que c'est un plaisir de venir. Donc, c'est pas mal ça. Poussez vos gars à venir sur le Discord ou du moins sur le Facebook. Puis les chefs, pousser aussi les chefs de squad à finir le fichier. On est 180 joueurs. En principe, si je fais un calcul rapide, on est à peu près 100 joueurs d'inscrits dans les teams, dans le fichier team. Donc, il me manque à peu près 80 joueurs. C'est important que ça soit des lone wolf, je m'en fous. Et un lone wolf qui est un ou deux, qui l'écrivent comme quoi qu'ils sont un ou deux, puis comme une team, puis à partir de là, je vais réussir à mixer tout ça. Mais je veux le maximum pour être capable de calculer tous mes ratios. Parce que c'est beau que j'ai 180 joueurs, que Sommier me certifie qu'on est 180, mais si je suis pas capable de calculer mes ratios avec mes teams que j'ai, je pourrais jamais être sûr à 100%. Côté triche, j'embarquerai pas là. Fait que pour le reste, merci à tous de nous suivre encore cette année. Je suis vraiment content. Sans farce, j'ai eu peur. Au départ de l'année, au départ des inscriptions, les greens, ça s'inscrivait pas vite. Comme à chaque année, je me demandais si tout le monde m'haïssait ou si j'avais fait une job de merde les autres années. Mais là, où que les games étaient juste comme de la merde aussi, c'est ce que je peux le comprendre. Cette année, le mot d'ordre, c'est d'avoir du plaisir et surtout pas d'accidents et autres. Fait que c'est le plaisir. Ça va être une belle game. On s'en tient à ça. Fait que merci à tous. Merci à tous. Je vais juste closer mon live.